10LS série 57, question 1. Cite le théorème de Pythagore pour ce triangle rectangle. Alors ici, il s'agit d'un triangle ABC, rectangle en A, donc l'hypoténuse, c'est le côté BC, et le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc BC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire le carré de AB plus le carré de AC. Question 2, moins 3 au carré plus, entre parenthèses, moins 3 au carré. Alors, moins 3 au carré, n'ayant pas de parenthèse, le moins va rester et on va faire 3 au carré, c'est-à-dire 9. Le deuxième moins 3 au carré, qui se prononce presque pareil, mais du coup, quand même les parenthèses qui différencient. Donc là, le moins est à l'intérieur des parenthèses, la puissance 2 est une puissance paire, donc le moins disparaît. Il ne nous reste plus que 9 plus 9. Et moins 9 plus 9, ça nous fait 0. Question 3. 4 fois 10 puissance 4 divisé par 2 fois 10 puissance 4. Alors, pour mieux visualiser l'opération, moi je conseille toujours l'écriture fractionnaire, parce que là, on va s'apercevoir facilement qu'on a la simplification des puissances de 10 qui disparaissent. Il nous reste 4 divisé par 2, qui donne 2. Question 4. Quelle est la valeur de l'angle au centre d'un pentagone? Alors, un pentagone possède 5 côtés. Ça veut dire que l'angle au centre, ça va être nos 360 degrés divisé en 5 portions égales, ce qui donne donc 5 portions de 72 degrés. Question 5. Plus 31,5, moins 75,5, plus moins 12,2. Alors, on va passer ça en écriture simplifiée. Donc là, on peut appliquer les différentes règles des signes. Donc moins suivi de moins donne plus. Plus suivi de moins donne moins. Et après, eh bien, on peut faire notre addition de gauche à droite, par exemple. Enfin, oui, la première addition. Alors, 31,5 plus 75,5. Alors déjà, virgule 5 et virgule 5, ça fait une unité complète. Donc ça va faire virgule 0. Avec une retenue, 1 plus 5, 6 et 1, 7. Donc la retenue de tout à l'heure. Et puis, 3 et 7, ça donne 10. Donc, la somme des deux premiers, 107. On enlève 12,2. Ben là, c'est une soustraction classique avec retenue qui nous donne 94,8. Et pour finir, sixième question, 45 décimètres plus 3,2 mètres nous donne combien de centimètres? Alors le mieux, c'est de tout convertir en centimètres. Donc 45 décimètres, c'est 450 centimètres, plus 3,2 mètres, 3,2 mètres, c'est 320 centimètres. Et donc au final, on va obtenir 770 centimètres. Toujours s'assurer qu'on ait la même unité avant d'additionner quoi que ce soit.